On poursuit pour ces chroniques en magasin avec notre chroniqueur chasse et pêche Rémi Aubin. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi aussi. Ça va très bien. Aujourd'hui, on commence avec quoi? On se concentre sur quoi? Ben, aujourd'hui, on va parler de la pêche. Oui, bien sûr. On prépare la saison estivale. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, là, il y a la fête des pères qui va s'en venir Oui. aussi. On va en glisser un mot tantôt, toujours en disant qu'on a des bons d'achat en magasin. Parce que des fois, les gens viennent, il y a tellement d'inventaire ici que... On ne sait pas quoi choisir. Puis souvent, on ne connaît pas l'inventaire non plus de. Et là, je parle pour les femmes de monsieur. Donc, C'est ça. on prend pas de chance. On y va avec les certificats cadeaux dans ce temps-là. Il n'y en a pas de problème dans ce Ouais. temps-là. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais vous dire aussi, pour les gens qui vont pêcher à la mouche, OK? On a deux compagnies de haut de gamme ici en magasin. OK. On a toujours Sainte-Croix. On a aussi Guideline, qui est un produit de haut de gamme pour les cannes à moucher. Mais on a aussi toutes les gammes commerciales, comme Fenwick, comme Naturemania, comme on a du Berkeley. On a beaucoup de compagnies maintenant en magasin qu'on va avoir différents prix. Fait qu'il y en Vraiment, a, c'est ça, pour tous les prix, là, pour tous oui. les budgets. Pour la pêche à la mouche, justement, là, il y a encore des types de cannes à moucher très recherchés. De plus en plus, les 4 bouts, comme ça ici, qu'on va retrouver. Souvent, les gens vont avoir le 4 bouts, l'étui avec, la canne, le porte-canne. Fait que ça, on en a de plusieurs compagnies aussi, pour la fête des pères. Puis, les cannes à moucher, je voulais vous dire, je ne vends pas une canne à moucher tant que quelqu'un n'est pas venu l'essayer en arrière OK. de la boutique, à l'extérieur, pour faire des lancers avec, pour être bien certain. Parce que peu importe la qualité de la canne, ça reste qu'il faut. Ça va avec la personne, avec sa. C'est du choix personnel après ça pour le type d'action qu'on recherche, pour le poids, pour mille et une raisons. Donc, on aime qu'un produit soit bien vendu aussi. Oui. Puis, lorsque vous partez avec le produit, c'est parce que vous l'aimez. Ça fait que c'est le bon. On repart avec le bon produit. Surtout quand on Avec met celui qui est adapté à nos besoins et à notre façon de travailler avec. Puis surtout à notre budget, parce qu'on respecte ça ici. Peu importe le budget que vous avez, on va aller vers votre, Oui, oui, oui. pensée ici. Fait qu'on s'adapte aux besoins toujours de la clientèle. Puis comment on prépare ça un achat? Comment on l'a choisi, notre canne à moucher? OK, d'abord, les premières questions que je vais poser, allez-vous à la truite, allez-vous au saumon, pêchez-vous en rivière, pêchez-vous en lac, pêchez-vous dans le Saguenay, par exemple. À ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui veut vivre le vrai trip de la pêche à la mouche, il va aller vers une soie 5, une soie 4, avec une soie qui est très petite, qui est très légère pour vraiment la sensation. Mais quelqu'un qui veut faire de la pêche qui est plus au saumon, va aller vers une soie 7, une soie 8, une soie 9. Donc, la grandeur de la canne aussi. Savoir, est-ce qu'on veut une 2 sections, est-ce qu'on veut une 4 sections? Après ça, dans l'action de la canne aussi que le client va rechercher en même temps. OK. Fait que c'est important de déjà se préparer un peu à ces Oui. questions-là, Puis après à ça, bien connaître nos besoins, les définir. Puis après ça, le moulinat. C'est sûr que si on va seulement qu'à la truite, on ne mettra pas un moulinat de qualité dans le sens que c'est pas un moulinat que le frein va servir énormément, donc on ne mettra pas le paquet là-dessus. Mais si on va au saumon, là, ça va prendre un bon frein à disque pour travailler avec. Ou si on va au brochet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pêcher la mouche, le brochet à la mouche à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est beaucoup plus combatif comme poisson que. Oui. Puis il y a des détails à savoir. C'est pour ça que là, je fais toujours des survols avec toi, François, parce qu'on n'a pas le temps. Non, non, définitivement. C'est- Mais quand on vient en magasin, c'est toujours un service personnalisé. Donc, on répond aux besoins du client. Oui. Et on répond à ses questions aussi, bien sûr. Oui. Et si on poursuit, donc là, c'est pour les cannes à moucher. Oui. On a d'autres produits aussi qu'on Oui, bien présente c'est ça. ce matin. Ben, cette semaine, toujours le petit truc de la semaine que je présente tout le temps, que j'aime bien présenter, c'est que beaucoup de gens vont pêcher à la cuillère, en bateau l'été, à la truite, etc. Le principal problème qu'on retrouve, c'est les gens qui vont vriller la ligne. Parce que on pêche à la traîne, puis la cuillère, elle tourne toujours lorsqu'on va pêcher. Et lorsque on va pêcher à la traîne, bien, je dis aux gens, mettez-vous des bons émerillons à roulement à billes. C'est formidable. Puis les qualités dans ça aussi. Regardez bien un exemple que j'avais préparé pour vous ce matin, justement, pour vous montrer. Regardez un émerillon de base. Voyez-vous, on voit que le travail se fait plus ou moins bien. La cuillère autour va... regardez celui-là ici. Lui, je le fais tourner, celui-là ici. Là, vous allez voir. Ça, c'est un émerillon à billes. Donc, ça veut dire que ma cuillère dans l'eau, elle va tourner sans vriller le fil. Parce que beaucoup de gens ont ce problème-là que du fil qui va vriller. OK? Puis un petit truc, un dernier, que je voulais vous montrer aussi. C'est que moi, des fois, quand je vais faire des pêches plus en profondeur, ou des pêches que je veux vraiment pas que ça vrille, je vais utiliser ce qu'on appelle un émerillon triple. Voyez-vous ici? L'émerillon triple, là, vous allez voir qu'il y a une partie qui va en haut vers la canne à pêche, une partie ici qui va vers la cuillère, là, ou le rapala, ou le poisson nageur,
et le parti que je mets le poids en bas. Et lorsque je vais à la traîne, mais souvent, c'est le poids qui va aller soit au fond, soit en profondeur. Ça va agir un peu comme une nageoire. Ça va Oui. empêcher... Tu as tout compris. Ça va empêcher la ligne de ouvrier, puis en même temps, ça va donner une direction, puis je peux changer le poids, justement, pour aller soit plus profond ou moins profond, mais ça va donner une direction, comme tu dis, OK. au leurre. Puis ça fait très bien aussi, même avec des poissons nageurs, si je veux juste gratter le fond, des fois, pour que le poisson nageur flotte Ouais. en arrière. Là. OK. Ça, c'est merveilleux. Et donc, on a toutes sortes... et ça, celui-là, c'est ça, c'est un Ben, classique c'est pour traditionnel, là, montrer il y en a un pas de classique pied. traditionnel qu'on utilise souvent pour brancher un montage dessus, mais que ce sont des émérillons à bon marché qu'on ne devrait pas utiliser pour la pêche à la traîne. Ça, c'est sûr. Mais j'en ai, écoute, énormément de modèles. J'ai même des émérillons transparents là, OK. qu'on a ici en magasin. Fait qu'encore une fois, il faut se déplacer pour voir toute cette gamme de produits-là. Oui. Donc, ça, c'était pour notre truc de la semaine. Oui. En fin de semaine, c'est la fête de la pêche. Ça, c'est vendredi, en fait. En fin de semaine, c'est la fête de la pêche. Donc, vendredi, samedi et dimanche, où on peut pêcher gratuitement partout au Québec, à part les rivières à saumon, bien sûr, et les parcs et les endroits comme ça. Ouais. Mais il faut vraiment vérifier sur le site de la fête de la pêche au niveau du gouvernement du Québec. Mais ici, à la baie, ça va se passer à la Riviera. Donc, vendredi, c'est la journée relève avec les enfants des écoles primaires inscrites. Là, le soir, c'est le tournoi de pêche remise à l'eau extrême. Et là, au moment où on se parle, je sais pas s'il reste encore de la place, mais on fait vite si on veut participer. On peut s'inscrire. Donc, entre autres, on a un forfait à la pourvoirie Némisco en plan américain de 2000 $ à gagner. On a aussi une journée de pêche au saumon au lac Ontario pour 2 personnes. Pêche Aventure Saguenay aussi, un forfait de pêche blanche et beaucoup de prix à gagner. Donc, pour la remise à l'eau extrême le soir. Et ces 3 forfaits-là, qui pour le concours, c'est toujours pour 2 personnes. Toujours pour 2 personnes. L'équipe gagnante, c'est des équipes de 2 qui vont s'inscrire. Ouais. Et remise à l'eau extrême est basée sur la remise à l'eau des poissons, vraiment pour la conservation, de l'apprentissage de la conservation et la remise à l'eau de la bonne manière des poissons. Puis après ça, toute la fin de semaine, on invite les gens à venir à la pyramide, venir pêcher en famille, venir pique-niquer. Samedi et dimanche, c'est gratuit, donc c'est agréable. Il y en a mis de la L'animation truite. sur place, du Oui. beau monde. Oui. Et la température va être là, je suis convaincu. Ça va C'est être un sûr. incontournable, encore une fois, en fin de semaine. Et c'est une combienième édition de la fête de la pêche? Oh, je vous dirais, à la pyramide, là, je ne saurais vous dire. Non, ça commence à... Ouais, ça récidive à tous les ans. Oui. On approche du 10, ça, je crois. Ben, je dirais qu'on a fait plusieurs endroits, mais je dirais que ça fait plusieurs années. Là, Ouais. j'ai pas regardé. Non, mais on reconfirmera ça en temps et lieu. Donc, c'est en fin de semaine que ça a lieu, on fait vite. Puis s'il y a encore de la place pour s'inscrire au concours, on écrit à remise extrême en commercial@hotmail.com. C'est en plein ça. Puis il y a le groupe Facebook Remise à l'eau extrême. Puis aussi, on appelle les bénévoles. Vous êtes les bienvenus. Venez nous Oui. aider. Il y a des prix à gagner parmi les bénévoles le jour ou le soir. C'est toujours agréable de vous avoir. Puis ça fait de l'activité un grand succès. Absolument. Et toujours en magasin, il y a le concours pour remporter le forfait à la pourvoirie Aventure Nipici. Oui. Donc, comment on participe déjà? Donc, c'est facile. Vous venez acheter des équipements de chasse et de pêche ici en magasin et vous remplissez des petits coupons en avant à la caisse et vous pouvez gagner un forfait pour 2 personnes pour 3 jours, une valeur de 1000 $ à la pourvoirie. Donc, Aventure Aventure Nipici. Nipici, il faut retenir le nom. C'est vraiment une aventure dans le Nord extraordinaire. Oui, oui, oui. C'est un 3 jours mémorable, donc un incontournable. On vient en magasin, on vient se procurer des produits, participer au concours. Et on sait que c'est la fête des pères, pas en fin de semaine, mais l'autre. Donc, on en parlait un peu en début de chronique, les certificats cadeaux. Oui, il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas de problème. Fait que vous êtes les bienvenus, je vous attends en grand nombre. Oui, alors merci beaucoup Rémi encore une fois pour cette chronique. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dernière semaine de la saison, dernière chronique. Oui, avant les vacances pour toi. Oui, oui. Et ça, toi, ça sera pas les vacances, par exemple, quand l'été commence. Écoute Rémi, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, donc je te souhaite une belle semaine d'ici là. Merci beaucoup. Merci.